Bonjour et bienvenue dans cette petite présentation de Mini Park. Alors Mini Park, c'est cette petite boîte là et ce matériel là. Hop, voilà la règle. C'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs et pour des parties de 15 minutes plutôt à partir de 8 ans. Donc c'est à la fois un jeu qui se joue en famille et un jeu qui possède une variante pour enfants. Allez, je vous montre de suite comment on y joue. À son tour, dans Mini Park, qu'est-ce qu'on fait? On prend une tuile qui est disponible ici ou une tuile face cachée et on l'ajoute. Je prends une tuile face cachée et on l'ajoute au jeu. On l'ajoute en respectant les règles de pause. Ça, par exemple, c'est interdit puisqu'on viendrait mettre une route dans rien du tout. Donc ça, c'est autorisé et je vais faire ça. Ou alors, on peut évidemment continuer les routes. Moi, je décide de faire ça. Ok, c'est la fin de mon tour. Je score autant de points que de nombre de tuiles que je touche avec la tuile que je viens d'ajouter. Donc là, je score 1, 2 points. Je prends mes 2 points. Hop, c'est la fin de mon tour. Voilà, avance rapide sur ce qui peut se passer. À mon tour, et c'est la deuxième action du jeu, au lieu, si je le veux, de placer une tuile, je peux récupérer un personnage et les deux petites tuiles qui vont avec. Alors comment ça fonctionne? C'est simple, donc c'est à moi de jouer. Je décide d'en choisir un, n'importe lequel. Alors je pourrais pas tous les prendre, j'ai un nombre limité en fonction du nombre de joueurs. À 2 joueurs, on peut en prendre que 3 chacun. On n'est pas obligé d'en prendre 3. C'est à moi de jouer, je décide de prendre l'oiseau à la place de faire un tour classique. Je le place où je veux, dans une région, hop, c'est écrit ici d'arbre. Je récupère la tuile et je récupère cette tuile-là qui va me scorer un objectif caché. Ah, je vais scorer les chats, je vais vous expliquer pourquoi. En tout cas, à la fin de la partie, ce qu'on sait maintenant, c'est que je vais pouvoir déplacer mon oiseau de cette case et qu'à chaque fois qu'il va traverser une forêt, il va marquer 3 points. Donc typiquement, si la partie s'arrêtait maintenant, je ferais 3, 6, 9, 12 points. Voilà comment on score les oiseaux. Alors, chaque personnage score de manière différente. Le vélo, alors lui se place directement sur une route lorsqu'on choisit de prendre la tuile. Et en fin de partie, on va scorer 1 point si la route fait de 1 à 6 tuiles et 2 points par tuile si la route fait plus de 7 tuiles. Donc on a tout intérêt à faire rallonger cette route principale. Le poisson, lui, il score comment? C'est simple. À mon tour, je prends la tuile poisson. Au lieu de jouer un tour normal, je décide de la placer sur un lac. Et en fin de partie, sur les lacs adjacents, donc là tout est adjacent, tout va bien, mais s'il y avait eu un lac là, il ne scorerait pas, hein. Je marque 2 points par tuile et je remarque 2 points par icône poisson. Donc je marque 2, 4, 6 et je remarque 8, 10, 12, 14 points pour ce grand lac qui est là. Voilà comment ça se passe. Et là où le jeu est vachement intéressant, déjà j'ai beaucoup aimé ce petit côté thématique de l'oiseau qui va se balader, des oiseaux, etc. La deuxième chose que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'effectivement quand je récupère un personnage, hop, et je prends une tuile cachée. Alors, elle peut me rapporter 5 points si je choisis de ne pas l'activer. Mais en fin de partie, si je la révèle, hop, je vais scorer aussi la tuile qui est là. Par exemple, si l'autre joueur, si un de mes adversaires avait pris cette tuile-là et qu'il avait scoré les poissons, il avait donc marqué 14 points sur les poissons, mais je vais le laisser faire parce que moi, je vais en marquer ces 14 points divisés par 2. Donc moi, je vais marquer 7 points juste parce que je l'ai laissé faire. Donc ça crée des mouvements dans le jeu. D'ailleurs, j'aurais très bien pu avoir cette tuile-là. Et à la fois scorer les poissons et à la fois les rescorer, moi, à hauteur de la moitié en fin de partie. Donc ces objectifs cachés, ils nous poussent à faire des semi-alliances, ou en tout cas à laisser parfois les autres faire ce qui les intéresse. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup plu dans ce jeu-là. Voilà, une variante enfant. Où tout est vachement tout est vachement simplifié. Et puis tout est là, hein. On prend beaucoup de plaisir à construire ces petites routes, à choisir le bon moment. Il y a une vraie question de timing. Est-ce que je place l'oiseau maintenant, mais les autres ils vont mettre les forêts très loin, ou est-ce que j'attends, mais à ce moment-là, quelqu'un risque de placer l'oiseau avant moi. Bon, voilà le genre de choix que l'on va avoir à faire dans Mini Park. J'espère que ça vous a plu. Merci.